pas très loin de notre showroom, il y a un bâtiment qui est sorti de terre. Et donc, ça va être notre future marbrerie. Et donc, on est très fiers de vous annoncer qu'on va pouvoir produire local, fabriquer local. Donc, on avait déjà des stocks de pierre, on avait déjà des stocks de tranches de marbre. Et donc là, on va pouvoir découper sur le même site et tout va se passer à Saint-Pierre-en-Faucigny. En effet, semaine spéciale sur Radio Mont-Blanc et ce jusqu'au 4 février. Les partenaires et les anciens lauréats passeront au micro de Radio Mont-Blanc, aussi bien dans la matinale entre 9h et 9h30 et le soir entre 17h et 17h30. Avec bien sûr toutes les catégories, elles défileront face à nous. Ce soir, on s'intéresse à la catégorie Habitat et j'ai avec moi, elle est là, c'est Émilie Capri. Bonjour Émilie. Bonsoir. Alors bienvenue, vous êtes la directrice générale de Capri, un monde de pierre, une entreprise familiale depuis plus de 50 ans. Si on devait la présenter pour les auditeurs avant de parler de la catégorie. Alors exactement, l'entreprise Capri, elle existe depuis plus de 55 ans et donc on représente avec mon mari Bruno la 3e génération. On est spécialiste de la pierre naturelle et du carrelage, que ce soit pour les aménagements intérieurs ou pour les espaces extérieurs. Et aujourd'hui, Capri se distingue sur le marché par sa vocation à proposer ici ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et quel en est le secret ? Eh bien, il est tout simple, il s'appelle Bruno Capri et c'est notre explorateur. Et en fait, il parcourt le monde entier à la recherche des pierres naturelles les plus incroyables. Et chez Capri, en fait, on parle plusieurs langages. On parle celui des géologues, des extracteurs. On parle aussi celui des designers et des décorateurs, celui des artisans, des marbriers et des poseurs. Mais avant tout, on parle celui de l'amateur qui ressent et qui vit la pierre naturelle dans son intérieur. Et pour cela, on a 2 showrooms. Un showroom de plus de 1000 m² qui est situé à Saint-Pierre-en-Faucigny. Et on a un second showroom en Suisse, à Ardon, dans le canton du Valais. Et dans nos showrooms, on ne parle pas seulement de décoration, on vous guide en fait dans un univers de différence, dans un univers minéral où on va essayer de créer le projet ensemble avec vous. Et donc l'année dernière, vous aviez une mission importante dans cet événement, l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, celle de réaliser les trophées des lauréats. Alors des trophées, on peut le dire, responsables, Émilie. Ah mais tout à fait, des trophées responsables. On avait décidé avec Caroline Chicard, votre directrice générale, de créer des trophées en pierre naturelle. Alors en fait, dans le groupe Capri, on a une marbrerie et dans une marbrerie, on a souvent des chutes de pierre. Quand on découpe, il nous en reste un petit peu. Et on s'est dit, pourquoi pas les recycler et donc utiliser et créer des trophées uniques. Ce qui fait que chaque trophée avait une couleur différente, une forme différente, une nature de pierre différente. Donc, chaque trophée avait son histoire. Quasiment des œuvres d'art à chaque fois. Exactement. Ah, c'est bien parce qu'on les expose, les trophées. Donc, s'ils sont jolis comme ceux que vous avez confectionnés. Ah, d'ailleurs, tenez, que retenez-vous de la première édition de l'éco-tremplin ? Entre nous, allez-y. Alors, la première édition, pour nous, ça a été un vrai pari. Et on a été très fiers de le suivre aux côtés de toute l'équipe. Ça a été une belle expérience humaine, forcément, avec l'équipe de l'éco-tremplin. Et puis, en fait, pour Capri, ça a été une prise de conscience par rapport au développement durable, parce qu'on se disait que c'était que pour les grosses entreprises et que des PME comme nous, on pensait pas pouvoir être acteurs. Et au final, on peut être acteur en mettant en place des choses simples et efficaces. Et puis surtout, ce qu'on retient de cette première édition, c'est qu'on a des talentueux entrepreneurs dans notre région et qui savent s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et puis la bonne humeur aussi. Également. On avait passé un super moment tous ensemble. Et alors cette année, vous avez décidé, Émilie, de vous engager encore plus. Et là, vous allez nous parler de la catégorie. C'est vrai, cette année, on a voulu aller un petit peu plus loin et s'engager un petit peu plus. Et donc, la catégorie Habitat, pour nous, elle nous parle parce que le produit que l'on a, c'est de la pierre naturelle. La pierre naturelle, finalement, il y a très peu de transformation industrielle. On extrait un bloc qu'on coupe en tranches de 2-3 cm, on fait une finition et enfin, on le découpe. Et finalement, ce matériau, on l'intègre dans votre habitat au quotidien. Alors oui, Capri partenaire de la catégorie Habitat, ça a du sens. Parce que tous les jours dans nos showrooms, on essaye de trouver le bon produit en pierre naturelle pour intégrer dans l'habitat de nos clients. Et en fait, on connaît parfaitement les contraintes, qu'elles soient techniques, environnementales ou esthétiques. Donc on pense pouvoir aider les entreprises dans ce domaine. Émilie Capri, directrice générale de Capri, un monde de pierre, une entreprise familiale, une belle entreprise. Et dans quelques instants, vous nous parlerez de ce que vous avez mis en place, Émilie, pour limiter les transports, par exemple. Vous travaillez sur plein de dossiers. Vous allez voir que Capri fait énormément de choses, entre autres pour limiter les différents transports. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Et on vous rappelle bien sûr que l'éco-tremplin, c'est la saison 2 sur Radio Mont-Blanc. Et si vous voulez candidater, n'hésitez surtout pas. Vous avez jusqu'au dimanche 6 mars pour déposer votre candidature sur radiomontblanc.fr. À chaque fois, on le dit.
un concours, 11 lauréats. Eh bien, peut-être que vous serez face à Émilie Capri pour cette deuxième saison de l'éco-tremplin. On reparle dans quelques instants de cette session Habitat. Et là, nous parlons de la catégorie Habitat. J'ai avec moi Émilie Capri, directrice générale de Capri, un monde de pierre. Rebonsoir. Rebonsoir. On rappelle que la catégorie Habitat récompense la structure qui propose un produit ou service qui consiste à améliorer la performance énergétique, par exemple, d'un habitat tout au long de son cycle de vie. Alors avec vous, Émilie, on a bien sûr parlé des trophées que vous avez confectionnés pour la première édition. Et là, on va maintenant s'intéresser à la limitation au niveau des transports. C'est vrai que Capri fait beaucoup de choses pour limiter les transports et vous travaillez sur pas mal de dossiers. Ouvrons le premier. Exactement. En fait, Capri, c'est vrai qu'on va chercher nos pierres aux quatre coins du monde puisqu'on est dépendant des lieux d'extraction de nos pierres naturelles. Si un granit se trouve en Birmanie, le filon géologique, il se retrouvera nulle part ailleurs. Donc, il faut absolument qu'on travaille sur l'impact carbone de l'approvisionnement de notre pierre. Et depuis de nombreuses années, on a mis en place ce qu'on appelle un transport multimodal. Donc, on part des pays dans des containers maritimes. Donc, en général, sur les bateaux, il y a des milliers de containers. Ensuite, on arrive au port de Fos. Et là, notre container part soit sur du rail, c'est-à-dire sur du train, soit sur la barge pour amener le container jusqu'à Lyon. Et finalement, le camion ne fait à peine que 200 km pour arriver jusque chez nous. Donc là, on réduit au maximum l'impact carbone de nos matériaux. Et ça, c'est bien parce que les gens ne le savent pas forcément. Exactement. Les gens ont souvent cette image de pourquoi vous allez chercher vos pierres aussi loin. Parce que la nature a fait que le filon géologique est à l'autre bout du monde. Mais on travaille sur cet impact. Et je vous assure que je pense que au-delà de ça, faire du transport comme ça, c'est assez compliqué. Et là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Chapeau, félicitations. Et là, si je me tourne vers les auditeurs et je leur dis les yeux dans les yeux, les auditeurs, vous pouvez me saluer de la main, je vous dis les yeux dans les yeux, Capri travaille sur une marbrerie locale. Vous leur répondez quoi, Émilie ? Eh ben, c'est pour bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au bord de l'autoroute, pas très loin de notre showroom, il y a un bâtiment qui est sorti de terre. Et donc, ça va être notre future marbrerie. Et donc, on est très fiers de vous annoncer qu'on va pouvoir produire local, fabriquer local. Donc, on avait déjà des stocks de pierres, on avait déjà des stocks de tranches de marbre. Et donc là, on va pouvoir découper sur le même site et tout va se passer à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ce qui veut dire que maintenant, dans le groupe Capri, on avait déjà une marbrerie en Suisse. Donc, nos deux groupes seront autonomes et chacun aura sa propre unité de fabrication localement. Eh bien, c'est voilà, vous avez tout pour être à la tête donc de cette catégorie Habitat sur Radio Mont-Blanc. C'est l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, semaine spéciale. D'ailleurs, vous allez qu'est-ce qui vous sensibilise en tant que partenaire de cette catégorie Habitat ? Alors, c'est vrai que la catégorie Habitat, comme vous avez dit, on va récompenser la structure qui va proposer un produit ou un service qui consiste à améliorer la performance énergétique d'un habitat tout au long de son cycle de vie. Donc, bien entendu, on va être sensible à l'impact environnemental d'une construction et aux produits et aux services qui vont pouvoir réduire cet impact. Par exemple, réduire l'impact industriel ou chimique, le bilan carbone, la proportion d'emballage qui va être utilisée, etc. Et puis, on va être aussi sensible à tout ce qui est innovation sociale, environnementale ou urbaine, qui sont aussi assez importantes. Donc, on va voir dans les projets qui nous seront présentés. Et puis, dans le développement durable, il n'y a pas que l'économie d'énergie. On peut également retrouver, par exemple, des notions d'habitat participatif. On s'est rendu compte que quand on intègre en fait les futurs habitants dans des projets d'écoquartier, par exemple, ça peut fonctionner beaucoup mieux. Donc, on va voir si certains projets peuvent parler de cette notion-là. Et donc, voilà, on va juger les produits ou les services qui vont permettre de construire dans des conditions respectueuses de l'environnement. Auditrice, auditeur, si cela vous fait vibrer, ce que vient de dire Émilie Capri, si vous dites, tiens, moi j'aimerais bien participer à cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc saison 2 dans la catégorie Habitat et candidater, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au dimanche 6 mars, rendez-vous sur radiomontblanc.fr, vous laissez votre candidature et qui sait, vous serez peut-être l'élu, le grand gagnant parmi les 11 lauréats. C'est peut-être vous, donc demain, qui recevrez de main propre de vous, Émilie, le trophée de la saison 2. On a hâte de le voir d'ailleurs, le trophée de la saison 2. On y travaille, mais allez, ça reste la surprise. D'accord, il y aura de la pierre. Hein. Il y aura de la pierre forcément, mais peut-être pas que. Ah, tiens, voilà, on a hâte de le voir. Merci Émilie Capri. Merci à vous, à bientôt. Merci d'être venu. Prochain rendez-vous avec l'éco-tremplin et toujours donc ces personnalités qui viennent nous voir pour nous expliquer les différentes catégories, les 8 catégories. Rendez-vous demain matin dans la matinale des Super Leftos entre 9h et 9h30.